La révolution de la blockchain. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'une technologie révolutionnaire qui demeure encore complexe pour beaucoup d'entre nous. Grâce à l'expertise de Don et Alex Tapscott, spécialistes des technologies d'affaires et de la blockchain, nous allons essayer de rendre ce sujet plus accessible. La technologie blockchain, bien plus qu'un simple outil, est un protocole qui a su instaurer une nouvelle forme de confiance numérique. Dès les premiers jours de l'Internet, les questions de vie privée et de sécurité sont rapidement devenues des préoccupations majeures. Dans les années 1980, des ingénieurs ont tenté de résoudre ces enjeux à l'aide de la cryptographie, mais leurs efforts sont restés vains. Ce n'est qu'en 2008, après le crash financier mondial, qu'une innovation est apparue, bouleversant tout, le Bitcoin. À cette époque, cette crypto-monnaie n'était contrôlée par aucun pays, aucune entité centrale. C'était un réseau de pair à pair, un protocole décentralisé qui promettait de garantir l'intégrité des échanges sans avoir recours à un intermédiaire, comme une banque. Un tel système représente une avancée révolutionnaire. Et mieux encore, son code était ouvert, permettant à chacun d'apporter des améliorations, d'enrichir ce réseau commun. Mais comment fonctionnait cette technologie pour assurer une telle sécurité ? La blockchain repose sur un réseau d'individus bénévoles, des personnes qui mettent à disposition leurs ordinateurs pour héberger et faire tourner une partie du protocole. Pas de serveur central à pirater, pas de point de défaillance unique. Chaque transaction est cryptée et se base sur des clés d'accès publiques et privées, rendant son interception pratiquement impossible. Chaque 10 minutes, les transactions sont validées et regroupées dans un bloc qui s'attache au précédent, formant ainsi une chaîne continue. Pour tenter de voler un Bitcoin, il devrait non seulement réécrire son historique sur la blockchain, mais le faire sous l'œil vigilant de tous les participants du réseau. C'est là la véritable force de la blockchain, une transparence inédite et une sécurité presque inviolable. L'impact de cette technologie dépasse largement le cadre des simples transactions numériques. Les investisseurs, voyant un potentiel sans précédent, se sont précipités sur les startups pionnières. Les gouvernements, quant à eux, tentent encore de comprendre comment réguler et intégrer cette révolution dans leurs systèmes légaux et économiques. La blockchain n'est pas juste une tendance technologique, c'est le début d'une ère nouvelle où chaque secteur de la vie quotidienne pourrait en être profondément transformé. Pour instaurer la confiance dans le monde des affaires, des principes fondamentaux doivent être respectés. L'honnêteté, le sens des responsabilités et la transparence. Pourtant, à l'ère actuelle, la confiance dans les affaires est plus fragile que jamais. C'est là que la blockchain entre en jeu, révolutionnant la manière dont cette confiance est construite. Plutôt que de reposer sur des tiers qui certifient et monétisent les transactions, la blockchain place la confiance directement au sein de la communauté. Imaginez un monde où notre identité ne serait pas éparpillée dans une multitude de documents, permis de conduire, certificat de naissance et autres, mais plutôt centralisée dans une seule identité numérique, inscrite dans la blockchain et capable de délivrer les informations nécessaires au moment voulu. C'est là un exemple de ce que la blockchain pourrait offrir, une nouvelle conception de l'identité et de la confidentialité. Depuis l'émergence du Bitcoin en 2008, de nombreux projets exploités sur la blockchain ont vu le jour. Parmi eux, on trouve 7 principes clés, révélateurs de la nature même de cette technologie. Le premier principe est l'intégrité assurée par le réseau lui-même. Loin de la dépendance aux entités centrales, le système blockchain repose sur la transparence des échanges. Pour le Bitcoin, chaque pièce dépensée est marquée et ne peut être transférée à nouveau, évitant ainsi toute fraude. Chaque transaction est validée par des participants appelés mineurs, qui, par leur travail sur des puzzles mathématiques complexes, garantissent la validité du bloc et sa place dans la chaîne. Ainsi, la confiance se déplace du gouvernement et des grandes entreprises vers le réseau décentralisé. Le deuxième principe est la répartition du pouvoir. La vérification des transactions est partagée entre les membres du réseau, rendant impossible une attaque globale. Contrairement au système traditionnel, aucun compte bancaire ne peut être gelé ou saisi. Ici, le pouvoir est distribué, assurant une résilience sans précédent. Le troisième principe est que la valeur encourage le bon fonctionnement du système.
Les mineurs, par exemple, sont récompensés en Bitcoin pour leur participation, motivant ainsi la communauté à maintenir le réseau actif et sécurisé. Ce mécanisme incite chacun à travailler dans son propre intérêt tout en soutenant la communauté tout entière. La sécurité, quatrième principe, est au cœur de la blockchain. Elle garantit la confidentialité et l'authenticité des activités, et plus la chaîne est longue, plus elle devient difficile à falsifier. Ainsi, il devient de plus en plus complexe de revenir en arrière et de modifier des transactions. Le cinquième principe affirme que chacun doit pouvoir contrôler ses données et jouir d'un droit à la vie privée. Là où de nombreuses institutions collectent et exploitent nos informations, la blockchain offre un refuge contre cette surveillance intrusive, permettant à chacun de reprendre le contrôle de ses propres données. Le sixième principe est celui de la transparence des droits de propriété. Sur Internet, beaucoup d'artistes ont vu leurs œuvres exploitées sans bénéficier des revenus qui leur reviennent. La blockchain remet les pendules à l'heure. Une donnée n'est transmise que si elle appartient à celui qui l'émet. L'émetteur reste le seul maître à bord. Enfin, le dernier principe est l'inclusion. Aujourd'hui, une grande partie de la population mondiale reste exclue des technologies de l'information et de la communication. La blockchain, en revanche, se veut un système où l'accès est simplifié. Même un téléphone à clapet peut permettre de participer aux échanges. Des services comme MHIT permettent à des utilisateurs d'envoyer des micro-paiements en Bitcoin par texte, facilitant ainsi l'accès à des transactions numériques. La finance, tel un ancien bastion imprégné de tradition, repose sur un monopole bien ancré, où les banques règnent sans partage et imposent des coûts de transaction exorbitants. Un système qui, à première vue, semble presque figé dans le marbre. Mais ce modèle, qui profite aux grandes institutions financières, est sur le point de se transformer grâce à une révolution silencieuse, la blockchain. Cette technologie naissante, souvent mal comprise, promet de redéfinir les règles du jeu et de briser la mainmise des banques. C'est là que la blockchain s'impose, en simplifiant et en accélérant les transactions, tout en faisant tomber les barrières des frais prohibitifs. Contrairement au système SWIFT, qui fait patienter des jours entiers pour un simple virement, la blockchain, par exemple, avec le Bitcoin, permet de finaliser des transactions en une dizaine de minutes. Et ce n'est pas tout. Elle ouvre également la voie à l'innovation, avec l'émergence des altcoins, des monnaies alternatives qui utilisent la disponibilité du Bitcoin pour se développer. Et le meilleur dans tout cela, le code de la blockchain est libre. Si la communauté est d'accord, les changements peuvent être appliqués et devenir actifs pour tous. Le potentiel de la blockchain ne se limite pas au simple transfert de fonds. Ses propriétés uniques pourraient y bouleverser bien des aspects de la finance. Identification sécurisée, stockage de valeur, prêts, investissements, assurance des risques et contrôle simplifié. Tout cela avec une rapidité et une fiabilité nouvelles. Les banques ont bâti leur empire sur l'asymétrie de l'information, un terrain sur lequel elles prospèrent sans partage. Mais la blockchain repose sur la transparence, une lumière qui éclaire les transactions et rend les règles accessibles à tous. Certaines ont même créé des versions privées de la blockchain, où seules certaines personnes peuvent accéder aux informations complètes. Cependant, ces réseaux restreints ont leurs failles. Un membre peut, plus facilement que dans une blockchain décentralisée, modifier les règles sans le consentement de la communauté. L'automne 2015 a marqué un tournant lorsque plusieurs grandes banques se sont réunies pour définir des standards communs pour cette technologie encore en devenir. Mais la question de l'implication des gouvernements se pose. Doivent-ils intervenir pour réguler un secteur qui évolue à une vitesse qui leur échappe? Sachant que pour les États, la régulation reste un impératif. La blockchain pourrait même redéfinir le monde de la comptabilité. Si chaque transaction est visible et traçable, pourquoi aurait-on encore besoin de comptables pour en faire l'analyse? Les systèmes de comptabilité actuels, avec leurs failles et leurs limites, pourraient voir leur utilité remise en question. On se souvient des promesses des dirigeants affirmant que leurs comptes sont corrects, comme l'a prouvé le scandale Enron. La blockchain, en rendant chaque opération transparente et vérifiable, pourrait montrer la vérité derrière ces déclarations. Elle offrirait une réponse potentielle à l'erreur humaine, omniprésente dans les bilans des entreprises. En plus de cela, les méthodes de comptabilité traditionnelles ne s'adaptent pas aux modèles modernes, comme les microtransactions. Ce n'est pas le principe de la comptabilité qui est en jeu, mais bien la façon dont elle est mise en œuvre dans les entreprises. La blockchain pourrait offrir un équilibre mondial,
enregistrant en temps réel chaque opération et fournir une vision globale et instantanée de la situation financière d'une entreprise. Une promesse de transparence et de modernité qui, dans un monde en constante évolution, pourrait transformer la façon dont nous percevons et gérons l'argent. Dans un monde où les industries créatives luttent pour offrir une juste reconnaissance et rémunération à leurs créateurs, la blockchain se profile comme une révolution potentielle. Aujourd'hui, les artistes peinent à obtenir une part équitable des fruits de leur travail, tandis que des intermédiaires, tels que les maisons de disques et les plateformes de streaming, absorbent une grande partie des revenus. Imaginez un instant un système où ces créateurs pourraient reprendre le contrôle de leurs œuvres, percevoir des revenus directs et transparents chaque fois qu'elles sont écoutées, lues ou regardées. La blockchain, avec sa capacité à automatiser et sécuriser les transactions grâce aux contrats intelligents, pourrait bien ouvrir cette porte. Les œuvres, protégées et authentifiées sur la blockchain, circuleraient de manière sécurisée, préservant leur origine et leur propriété. Ce modèle permet non seulement d'éliminer la dépendance aux intermédiaires, mais aussi de rapprocher les artistes de leur public, en instaurant une relation plus directe et équitable. Un tel système pourrait enfin répondre aux défis de la musique, du cinéma, de la littérature et des arts visuels, où la transparence et la juste répartition des revenus sont des enjeux cruciaux. Pourtant, cette révolution n'est pas sans obstacle. La blockchain promet de transformer notre monde, mais elle doit surmonter des défis majeurs. Si elle réussit, elle pourrait révolutionner la finance, la gouvernance et bien plus. Imaginez un futur où les structures décentralisées dominent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.